Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je déclare que c'est le jour où je suis impacté comme jamais auparavant. Je déclare que mon cœur est sensible et ouvert à la présence et à la parole de Dieu. Je déclare qu'il est impossible pour moi de repartir d'ici comme je suis venu. Je déclare que je vais être bousculé, percuté par le Saint-Esprit ce matin. Assurément, quelque chose se passe dans ma vie spirituelle. Je déclare que je ne serai plus jamais le même. Je passe de la révélation à l'action dans mes dons spirituels. Et assurément, on parlera de moi comme un signe pour ma génération. Alléluia. Quel que soit ce que vous faites dans la vie, musicien, caméraman ou je sais pas, le message que le Seigneur me met à cœur pour vous, c'est de pouvoir vivre une vie surnaturelle. Dis à ton voisin, vis une vie surnaturelle. Trouve un voisin, si tu n'as pas de voisin, trouve un voisin, dis-lui, vis une vie surnaturelle. Alléluia. C'est primordial. Parce que Jésus n'a jamais prévu qu'on vive une vie naturelle seulement. Nous avons été appelés, en fait c'est un appel. Nous avons été appelés à vivre une vie supérieure. Donne-moi un bon amen. Vous savez, et la raison pour laquelle il faut, je vais peut-être le répéter encore, il faut dire amen, recevoir la parole de Dieu, c'est parce que ton amen établit les choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit l'autre fois également, c'est que s'il y a des paroles qui vous bénissent, parlez en langue. Parce que quand vous parlez en langue, vous êtes en train de catalambano la parole dans votre esprit. Vous êtes en train de la faire asseoir. Or, Dieu n'a jamais prévu qu'on puisse lire la Bible et qu'on décide de suivre ce que la Bible dit et qu'on puisse y arriver. Normalement, tu ne peux pas. Pour que tu puisses y arriver, il faut l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Voyez-vous, beaucoup dans le Nouveau Testament vivent comme dans l'Ancien Testament. Ils veulent obéir à la parole de Dieu. Tu n'y arriveras pas. C'est peut-être bizarre ce que je dis. Mais tu n'y arriveras pas. Parce que si tu pouvais le faire tout seul, tu n'aurais pas besoin de Dieu. Or, il a fait en sorte que sans lui, tu ne puisses rien faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais le moi dont il parle, c'est qui? Vu qu'il a dit que lui, il est parti. Mais quand il est parti, il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai un autre qui est comme moi. Allos Parakletos. Qui est comme moi. Mais beaucoup veulent vivre sans lui. Et si je dis, qui vit avec Jésus, lève la main. Lève pas la main, tu es chaud. Si tu vis avec Jésus, lève la main. Lève bien la main. Gloire à Dieu. Je vois que c'est une très grande majorité pour ne pas dire tout le monde. Mais, vivre avec Jésus, ce n'est pas souvent ce qu'on pense. Vivre avec Jésus, ça veut dire quoi concrètement? C'est vivre une vie où Dieu est réel. Vous avez vu qui a ressenti la présence de Dieu depuis tout à l'heure? Qui ressent, hein? Mais imagine-toi vivre ça tout le temps. C'est ça, vivre avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas conscient de sa présence, il va falloir alors utiliser la foi pour croire qu'il est là même si tu ne ressens pas sa présence. Mais dans les deux cas, tu dois être conscient de sa présence. Soit tu es conscient de sa présence par la foi, soit tu es conscient de sa présence. Désolé, c'est une erreur. Je n'ai pas fait exprès. Soit tu es conscient de sa présence. En fait, je l'ai appelé. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone.
Soit tu es conscient de sa présence par la foi, soit tu es conscient de sa présence parce que tu la ressens. Alléluia. Voyez-vous, dans ce genre de moment, tu n'as pas besoin d'avoir la foi pour être conscient qu'il est là. Alléluia. Parce qu'il est là, tu ressens sa présence. Amen. Mais quand tu ne ressens pas sa présence, c'est là où la foi intervient. Amen. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes retrouvés à un moment donné dans votre vie chrétienne où vous adorez, vous avez l'impression que vous ne ressentez rien. Ou vous priez, mais vous ne vivez pas grand-chose. C'est déjà arrivé, lève la main. C'est la preuve que tu as grandi. Parce que des fois, Dieu veut t'amener à un niveau où tu le fais par la foi. Alléluia. Parce que quand tu es bébé, quand tu es jeune, tu as besoin de preuves pour croire. Mais quand tu grandis, tu lui fais confiance. Amen. Et lui faire confiance, il s'agit ici de croire qu'il ne va pas t'abandonner quoi qu'il arrive. Et vous savez, il y a beaucoup de promesses que la Bible nous donne en fait. Beaucoup de promesses qui nous sont données. Mais très souvent, on passe à côté tout simplement parce qu'on n'a pas la foi. Mais cette foi-là, elle doit être alimentée par la plénitude du Saint-Esprit. Je vous assure. Il y en a qui vont penser que peut-être je suis vieux, d'autres vont dire je suis peut-être trop jeune. J'ai 38 ans. Et je me dis que j'ai l'impression, en fait, je suis venu à la conclusion, la vérité, c'est bizarre, hein, c'est peut-être bateau ce que je vais dire. Sans lui, tu ne pourras rien faire. Ah, je t'assure. Hein. Ah, je t'assure que tu ne pourras vraiment rien faire. Quand je dis rien faire, c'est même ta respiration. Il y est pour quelque chose. Amen. Même le fait que tu sois encore en vie, il est lié pour quelque chose. Amen. Maintenant, quand il s'agit maintenant d'agir, de réagir, d'interagir avec les autres, il y est encore plus pour quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on vive une vie en abondance. Il y a qui est assis là? Il y a de la place là. C'est des places vides, ça? Il faut demander. Il y a deux places vides ici, ceux qui ont besoin de place. Donc, c'est vraiment important de comprendre que ce que Dieu nous demande, c'est de vivre une vie surnaturelle. Dis à ton voisin, vis une vie surnaturelle. Dis à ton voisin, tu vis dans le surnaturel. Si ton voisin n'a pas la foi, trouve un voisin qui a la foi. Dis-lui, tu vis dans le surnaturel. Ah, parce qu'il y a des voisins qui disent ça comme s'ils sont dégoûtés, quoi. Ah, tu vis dans le surnaturel. Les choses qu'on vous fait faire, chers frères et sœurs, on est prophétique. Merci Seigneur. Je vais revenir sur ce sujet du dress code. Dis avec moi, dress code. Dis-le avec conviction. Ce truc-là, on pensait qu'on le faisait comme dans la blague. Bon. Il y a une sœur qui m'a fait un témoignage qui m'a beaucoup touché. Je lui ai demandé d'envoyer ça dans le groupe des 144. Qui me disait, ouais, non, tu sais, j'ai invité quelqu'un à venir le dimanche prochain, une de mes meilleures amies. Vraiment, je tiens à ce qu'elle avance beaucoup avec Dieu, etc. Et une chose qui m'avait marqué, c'est que je me suis rappelé, elle a dit, je me suis rappelé que j'ai fait un rêve il y a quelques mois, où dans mon rêve, mon ami était venu à l'église et c'est bizarre. Ça m'avait marqué parce qu'on était tous habillés en rouge. Et elle avait invité pour ce dimanche. Après, est-ce que la sœur est venue, son ami est venu, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que elle avait vu dans ce rêve qu'on était habillés en rouge. Je ne suis même pas sûr si j'étais encore venu sur Paris. Mais quand on prend, c'est pour ça que quand on fait les choses, arrête de croire que, apprends à juger les choses spirituellement. Tiens, ton voisin, apprends à juger spirituellement. Parce que très souvent, on passe à côté. Ou bien, on ne vit pas certaines choses, on va même se culpabiliser. Par exemple, lorsqu'on parle des dons spirituels, des fois, le Seigneur va te montrer quelque chose sur la vie de quelqu'un, et tu vas te dire, bon, je vais lui dire. Quand tu lui dis, la personne te dit, jamais, c'est pas moi ça. Peut-être que la personne ment. C'est vrai, très souvent, on ne se dit pas que la personne puisse mentir. On pense forcément que c'est de notre faute. La personne peut mentir. La personne ne peut ne pas comprendre ce que tu viens de décrire.
ou elle peut mal le comprendre. Il m'est arrivé plusieurs fois. Je donne une parole de connaissance, la personne me dit non, je ne vois pas trop de quoi tu parles. Et quand j'explique, il dit ah oui, c'est vrai. Qui était là à la retraite, quand on avait fait la retraite? Vous vous rappelez quand je donnais des paroles de connaissance? Il y avait des fois, des gens disaient ça ne leur parle pas, mais quand j'expliquais, ils disaient ah oui, c'est vrai. Qui se rappelle de ça? Lève la main si tu te rappelles. Mais pour avoir l'audace de croire que tu ne t'es pas trompé, plénitude du Saint-Esprit. Plus passer à l'action. Ah oui, il faut quand même passer à l'action. Il faut oser, tu te lèves dans le métro ou dans le RER, quand il y a plein de monde. Je dis, monsieur, l'Éternel, Yahweh me dit, non. Tu peux commencer à parler tranquillement. Bonjour monsieur, vous allez bien? Voilà, j'ai vu telle chose dans ta vie. Machin, nana, est-ce que ça vous parle? Soyez prudent. Commencez pas. Si la personne te dit non, tu dis si, ça te parle. Il faut être prudent. Il faut oser, il faut parler, mais il faut être prudent. Mais pour ça aussi, il ne faut pas avoir peur de se taper la honte. Je vais vous choquer. Vous savez, souvent, le Seigneur, la façon dont il me parle, les exemples qu'il utilise, des fois, c'est particulier. Hein. Et je vais vous dire comment moi, il m'a appris les choses. Il m'a dit, c'est comme à l'époque, quand tu étais un petit bandit et que tu draguais les filles. Il dit, à un moment donné, je suis passé comme une étape où j'avais plus peur de me prendre des râteaux. Lorsqu'on me reconnaît, c'est pas grave. Mais avant qu'on me reconnaisse, j'avais l'impression que ma vie n'avait plus de valeur. Je ne vaux plus rien, je suis personne. Et c'est une étape à passer. Je ne parle pas de la drague, hein, je parle de... Il y en a qui m'ont dit, le pasteur a dit, on va aller voir toutes les filles de l'église. Mais c'est important de comprendre qu'il y a une phase à passer où tu n'as plus honte. C'est pas que tu n'as pas honte, tu tapes la honte, mais ça ne te fait plus mal comme avant. Tu te sens plus humilié en fait. Tant que tu ne passeras pas cette phase, ça va bloquer tes dons. Parce que je t'assure, quand je dis à une personne, lève-toi et que je commence à parler, comme l'apôtre l'a enseigné, c'est par la foi d'abord. Très souvent. Il y a des fois où le Seigneur me montre quelque chose sur des gens. Entre nous, c'est très rare. C'est très rare. La majorité de fois, je prends du doigt quelqu'un, lève-toi, machin, nanana, et je commence à lui parler sur sa vie. Et moi-même, je suis surpris de voir que, en fait, c'est vrai. Je vous assure. Mais si tu n'oses pas, tu ne vas pas le voir. Ok. Ma soeur, lève-toi. Comment tu t'appelles? Yes. Aloïda. C'est elle qui a le nom de Léonidas, tout ça, la légende grecque. Loïda. Tu vois, Loïda, par exemple, quand j'ai demandé de se lever, j'ai rien vu, il n'y a rien eu. Rien du tout. J'ai juste choisi quelqu'un comme ça. Mais peut-être que mon choix était conduit, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je suis rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Loïda, je vois en fait que pendant longtemps, je te vois comme comment on appelle ça, recroquevillé sur toi-même en fait. Parce que tu t'es longtemps resté fermé sur toi-même, ayant peur de comment on appelle ça? De te déployer. Est-ce que ça te parle? Parle? Oui. Regardez. Avant d'aller plus loin, je demande si ça lui parle d'abord. Avant de commencer à dire, ouais, mais non, je vois que... Non. Go slowly. Ça lui parle. Qu'est-ce que ça fait quand je sais que ça lui parle? Ma foi augmente. J'ai plus confiance en moi. Et comme j'ai plus confiance en moi, je vais oser plus parler. Et plus je vais oser plus parler, plus le Seigneur va agir. Pourquoi? Parce que les anges, les choses de Dieu fonctionnent dans l'assurance et non dans la peur. Amen. Et donc, du coup, depuis que tu es arrivé à l'église, tu as commencé à te déployer, mais il y a eu comme une période, tu as commencé encore à te renfermer, à dire, en réalité, j'ai l'impression de vivre les choses comme avant. Hein? Ça te parle? Ça me parle? Mais depuis quelque temps, à peu près 1 mois ou 2, tu commences à retrouver comme une énergie, mais il y a un combat en toi. Tu veux te déployer, mais comme quelque chose qui te stoppe. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est que c'est comme si tu as plus de force qu'avant. Oui. Comment je sais ça? Maintenant, c'est quand même un niveau qui est petit au niveau de la parole de connaissance. Moi, je considère, parce que j'aspire à beaucoup plus que ça. Mais ce que je veux vous dire, ça là, vous évangélisez, vous dites ça à un non-croyant, son cœur va s'ouvrir. Alléluia.
et vous allez pouvoir prêcher l'évangile avec facilité. Tu peux t'asseoir. Merci beaucoup, Loïda. J'essaie de vous montrer quoi? J'essaie de vous montrer que c'est d'abord une question de foi. Mais ma foi est beaucoup plus grande maintenant parce qu'on est rempli. On vient de se remplir là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une douleur quelque part? Tu as une douleur quelque part, au bras, aux jambes, je ne sais pas quoi. Lève la main. Ok, lève-toi. Levez-vous, ceux qui ont des douleurs quelque part, levez-vous. Ah ah, mon frère, viens ici, toi, avec le truc là, viens. Sinon, les autres, levez-vous les autres quand même. Ok. On va ordonner à la douleur de partir dans le nom de Jésus. J'ordonne à toute douleur de quitter le corps maintenant. Plus aucune douleur. Onction de Dieu, tu descends là où ils ont leur douleur. Et la douleur part. S'il y a un esprit qui est responsable de ça, je t'ordonne de partir, de quitter les corps dans le nom de Jésus. Amen. Checkez vos douleurs. Checkez. Mets-toi juste à côté. En face de lui, en face de lui. Les autres, checkez vos douleurs. Checkez. Ceux qui sont guéris, regardez autour de vous. Ceux qui sont guéris, rasseyez-vous. Checkez. Si tu sens que la douleur est partie, tu t'assois. Si tu sens qu'elle est encore là, tu restes debout. Ça va, look. Regardez. Tous les autres, vous avez encore des douleurs, n'est-ce pas? Hein? Mais vous savez là, en ce moment-là, c'est là où beaucoup échouent parce que tu as honte. Et moi, je n'ai rien à battre. Mais je m'en fous, mais un point, mais c'est violent. Pourquoi? Parce que s'ils sont guéris, on va dire gloire à Dieu. Et si ça échoue, c'est moi maintenant. Non, gloire à Dieu aussi. C'est toujours lui, hein, c'est pas moi. C'est où? T'as mal où? Au nez. Et toi? Poignet? Au tibia. Ok. Venez vous tous ici. Mon frère, viens ici. Monte ici. Venez rapidement. Mettez-vous en face de moi. Toi, tu te mets ici. Mettez-vous en face de moi, ici. Hurry up. Regardez. Le fait qu'il soit là, ça vient challenger ma foi. Oui ou non? Parce que s'ils ne sont pas guéris, tout le monde va voir. Mais je m'en fous. C'est juste ça, hein, la différence entre toi et moi. Moi, je m'en fous. Mais toi, tu te dis, et si? Moi, il n'y a pas de et si. Mon Dieu est vivant. Alors, ils vont tous être guéris. Ok. Posez vos mains là où vous êtes malade. Si vous ne pouvez pas poser la main et que c'est trop loin, mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête si tu ne peux pas. Mets juste ta main sur la tête. Mets ta main sur la tête parce que tu vois, sinon ça va te... vous n'avez pas besoin de prier. Vous n'avez pas... regardez, ouvrez les yeux. C'est pas parce que tu fais comme ça qu'il y aura plus de guérison. Ça ne va rien changer. Là, tu obéis juste à ce que je te dis. Pose juste ta main sur ta tête ou l'endroit où tu as mal. Ok. Vous voyez? Non, pas besoin de musique. Je veux qu'ils voient aussi. Okay. Ah non, t'inquiète, mais reste là. Peut-être que j'aurai besoin de toi. Parce que dans la rue, il n'y a pas de pianiste. Hein. Oui ou non? Tu ne peux pas commencer à dire, attends 2 secondes, je mets mon téléphone. Tu dis, oh, alléluia. Il faut le protocole. Dans la rue, il n'y a pas tout ça. Regardez, posez votre main là où vous avez. Ok? Dans le nom de Jésus, je déclare que l'onction du Dieu descend sur vous et toute douleur disparaît. Dans le nom de Jésus, j'ordonne au poignet d'être restauré. J'ordonne au corps d'être restauré. Dans le nom de Jésus, je déclare que toute douleur quitte les corps. Dans le nom de Jésus, onction de Dieu, tu descends sur eux. Et tu restaures tout ce qui a été endommagé dans le nom de Jésus. Je déclare une guérison totale. Merci Seigneur pour ton onction qui descend sur eux maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Oui, c'est ça. Je vois qu'il y a une onction qui est en train de descendre sur vous. Ceux qui ressentent l'onction sur eux, lèvent la main. Parmi ceux qui sont devant. Ok. C'est que ça a commencé. Ceux qui ressentent l'onction, levez la main. Ok. Complètement restauré dans le nom de Jésus. Complètement restauré. Lève tes genoux comme ça, fais comme ça. Tu vas y arriver, tu vas voir. Tu as vu, tu arrives. Tu n'y arrivais pas avant. Tu avais du mal. Continue.
Continue à lever comme ça. L'autre aussi. Essaie de te détendre. Voilà. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Complètement guéri. Complètement guéri. Complètement guéri. Tu libères dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Complètement. Tu libères maintenant. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Ok, checkez maintenant. Ceux qui n'ont plus de douleur, montez sur l'estrade. Checkez. Si tu sens que tu vois que la douleur est partie, tu montes sur l'estrade. Comment? Ça va pas rien. Tu veux qu'on te ramène un lit comme ça, tu veux? Elle a dit c'est des douleurs qui viennent la nuit. Donc je vais ramener un lit. T'as plus de douleur? Amen, félicitations. Ceux qui, mets-toi juste derrière. Les autres, ceux qui, tu sens qu'il n'y a plus de douleur, pousse-toi mon frère. Check bien. Si tu sens encore une douleur, tu me dis. Tu sens encore? Ok. Ceux qui n'ont plus de douleur, montez. Mais en fait, checkez vos douleurs, non? Comment vous allez savoir? Mais monte alors. Ok. Vas-y, pose ta main là où tu as mal. Guéris dans le nom de Jésus. Ok, penche-toi maintenant, regarde, penche-toi devant. Penche-toi encore. Encore. Relève-toi et respire profondément. Regarde-moi, regarde. Essaie de bouger comme ça. Ok. Tu sens encore les douleurs? Un peu mieux. Viens d'abord, monte. Les autres, t'as toujours mal. C'est où? Au niveau des pieds? Hein? Oui, mais c'est une douleur au niveau des pieds. Qu'est-ce que tu la sens depuis quand? Ça fait 3 mois. 3 mois. Et c'est arrivé comment? On m'a dit que c'est un peu héréditaire, d'après ce qu'on m'a dit. Dans le nom de Jésus, tu la libères maintenant, tu ne reviens plus jamais. Libre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton onction qui la restaure. Check maintenant. Tu fais comment pour savoir? C'est la nuit. J'ai froid. Bon, demain matin. Et toi, ton poignet? Je sens une légère amélioration. Je sens toujours léger. Dans le nom de Jésus, complètement guéri. Je le libère. Je donne à tout esprit responsable de ça de le libérer maintenant dans le nom de Jésus. Check encore. C'était quoi tout? Moi, c'est au niveau du tibia. D'accord. Et depuis 3 jours, en fait, ça lance. Ouais. Là, ça lance toujours. Il y a du mieux. Il y a du mieux. Ouais. Les deux ou un seul? Non, c'est... Celui-là, c'est Ouais. dans le nom de Jésus, je donne à tout mal de partir maintenant. Je déclare une guérison totale dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Complètement guéri. Satan, tu libères sa vie et son corps. Ok. Check. Ça, c'était où? La douleur un peu à l'estomac. Là, Partout tu dans sentais le la dos. douleur là? Mais tu la sens encore? Non, ça va un peu. Hein? Là, ça va un peu par la grâce de Dieu. Comment ça par la grâce de Dieu? C'est Dieu. Mais tu sens la douleur ou pas? Je sentais, mais la douleur est en train de partir. Elle est en train de partir. Ok. Continue à bouger. Surtout à l'estomac. Continue à bouger. Et toi, tu avais mal où? Ok. Tu as encore mal? Tu sens un peu la douleur. En fait, tous ceux qui sentent un peu, vous voyez que la douleur a diminué, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Hein? Donc, déployez votre foi. Et c'est ça souvent, c'est que souvent on pense que ça prend du temps, ou c'est pas bon, c'est pas assez bien, ou parce que la personne n'est pas guérie à 100% tout de suite. Toutes les guérisons de Jésus n'étaient pas à 100% tout de suite. Hein.
Il y a des guérisons, on voit qu'il fut guéri dans l'heure. Amen. Par exemple, lorsqu'il a parlé aux lépreux, si je ne me trompe pas, il leur a dit, allez vous montrer. Mais quand ils sont partis, ils n'étaient pas guéris. C'est sur le chemin qu'ils se sont rendus compte. Mais ils ont marché combien de temps? Tu vois un peu? On ne sait pas. Mais finalement, ils ont été guéris. Il y en a un autre, il a dit, va te laver les yeux à telle piscine. Mais au moment où il allait à la piscine, il était aveugle. Mais pourtant, la guérison l'avait déjà reçue. Donc, il y a aussi des actes correspondants pour libérer votre foi. C'est là où, si tu vois que la douleur a commencé à partir, va jusqu'au bout, continue. Alléluia. Toi, comme ils font en lit pour voir ça, qu'il faut que ce soit la nuit, tu peux aller t'asseoir. Tu l'as dit, tu crois que tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Alors, ça fait un tout petit peu mal. Mais c'est encore mal alors. Comme tout à l'heure? Non. Beaucoup moins ou un petit peu moins? Moins. Ok, viens, monte ici. Pendant que tu seras en train de monter, tu vas être guéri. Ok, redescends. Tu vas voir la différence. On monte encore. Et toi? Au poignet qui vient et qui part, on avait déjà prié pour moi, c'était parti, mais ça revient à chaque fois. Ok, maintenant il faut que tu remontes. Là, il faut que tu exploites, tu utilises ta propre foi. Reste là, c'est bon. Mais quand tu as prié, j'ai senti qu'il y avait des trucs à l'intérieur. À l'intérieur qui bougeait. Ouais. En fait, c'est le Seigneur, l'onction de Dieu qui est déjà en train de te guérir. Maintenant, check, continue à bouger ton poignet. Essaye de checker. Ça fait moins mal. Ça fait moins mal. Ah, oui. Vous voyez, il y a beaucoup de ça fait moins mal. Maintenant, c'est là où vous devez prendre le temps pour aller jusqu'au bout. Pour entre guillemets, injecter encore plus de l'onction de Dieu pour que la personne puisse être complètement guérie. Alléluia. Et toi? Ok. Et du coup, non, c'est bon. Et du coup, donne-moi ta main, je vais te prendre contact. Toutes les femmes qui ont des douleurs douloureuses, mettez votre main au niveau du bas-ventre. Dans le nom de Jésus. J'ordonne à toute douleur de partir. La Bible déclare que tu t'es chargé de nos douleurs. Alors, je déclare que les douleurs ne viennent plus dans le nom de Jésus. Plus du tout dans le nom de Jésus. Plus du tout. Parce que tu t'es chargé de nos douleurs. Alors, aucune douleur n'a de légitimité dans nos vies. À partir de maintenant, elles passent leur période dans la paix et sans douleur. Dans le nom de Jésus. Amen. Voyez-vous quelque chose comme ça, par exemple? Beaucoup de femmes se disent c'est normal, toutes les femmes ont mal. Bah, comme c'est normal, tu seras fait selon ta foi. Mais si tu décides de refuser, tu n'auras plus ce genre de douleur. Ok? Check it again. Checkez encore, checkez-vous. En fait, quand vous êtes là, ne soyez pas juste statique. Checkez les douleurs, essayez de voir. Ok? Moi, le frère que je veux voir, viens mon frère. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Luxation. Luxation de l'épaule. 7 fois. 7 fois. Yeah, bah. Seigneur Jésus. Là, c'est la 6e fois. Oh mon Dieu. C'est quoi? T'es tombé, tu marchais? Ça luxe constamment. Constamment. Comment ça arrive? Je me suis posé. C'est ça enlevé. Non, 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 non. Si on avait des corps comme ça où les os se baladent comme ça dans tous les sens. Ok. Qui t'a invité? Ça fait longtemps que tu es là? Ça fait longtemps que je suis là. Ok. J'ai mon micro. Dans le nom de Jésus. Pas de l'autre côté. Je chasse tout esprit d'infirmité dans sa vie. Tu le libères et tu ne reviens plus jamais. Plus jamais dans le nom de Jésus. Je le déclare libre. Dans le nom de Jésus. Plus jamais. Plus jamais. Dans le nom de Jésus. Onction de Dieu, tu descends dans ses eaux.
et tu restaures tout ce qui a été endommagé. Et je déclare qu'il a un bras tout neuf, qui fonctionne normalement, parce que tu as donné un bras pour qu'il fonctionne normalement. Dans le nom de Jésus. Okay. Tu as ressenti la présence de Dieu? Tu l'as checké. Tu peux checker doucement. Hein? Quand tu enlèves comme ça, tu as mal déjà. Non. Ah, mais tu grimaces, mon frère. Donc moi, je me dis, le frère a mal. Doucement. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Essaie de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Doucement. Essaie de faire ce que tu ne peux pas faire. Regarde, fais avec ton bras ce que, voilà. Ça, tu ne peux pas le faire avec ça. Ok. Try it. Essaye. Là, tu as mal comme ça. Hein? Ok. Dans le nom de Jésus. Tu as aucune douleur. Déploie ton bras. Part maintenant. Tu vois, déjà, remonte ton bras. Non. Là où tu disais que c'était bloqué, c'était où? Non, mais tout à l'heure, tu as fait ça. Tout à l'heure, tu t'es arrêté ici. Tu as vu, non? Oui. Là, tu arrives à monter jusqu'à là. Tu vois, non? Donc, tu penses qu'il y a quelque chose en train de se faire? Oui. Je te le confirme. Ok. Continue à plier ton bras jusqu'au bout. Plie-le jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus. Ok. Maintenant, essaie de monter ton bras. Tu n'arrivais pas à faire ça? Oui. Oui, tu arrivais à le faire ou oui, tu n'arrivais pas? Là, j'arrive pas. Faut faire encore? Qui a vu que tout à l'heure, elle avait eu du mal? Vous avez vu que tout à l'heure, elle avait du mal? Donc, c'est quoi? Soit c'est la magie, soit c'est le Saint-Esprit qui agit. Même là, ton bras, il est chaud, là. Je sens une chaleur, là. Tu sens, toi? Continue. En fait, bouge maintenant ton épaule comme ça. Plus jamais, ça revient plus jamais dans le nom de Jésus. Félicitations, mon frère. Regardez. Pourquoi j'ai demandé aux frères de venir? Parce qu'en général, ça, c'est les choses qui nous choquent le plus. Tu peux y aller, mon frère. Félicitations. Regarde, je vais te dire une chose, frère. Regarde. Il faut que tu arrives à déployer ton bras comme ça et que tu n'acceptes pas ce que ton cerveau avait enregistré comme quoi le bras est bloqué. Tu vois un peu? Il faut que tu habitues maintenant à ton être que tu es guéri. Tu vois un peu? Parce que là, je t'ai vu repartir comme ça. Tu vois un peu? Mais habitue-toi. Alléluia! Donc, si le Seigneur a guéri son bras qui ne reste pas de truc là, a bien plus forte raison vous, n'est-ce pas? Donc, moi, à partir du moment où vous avez vu que la douleur a diminué, a commencé à partir, maintenant c'est à vous de déployer maintenant votre foi. Ok? Ton pied, c'est comment? Un truc. Ok, il m'a dit Jésus beaucoup alors. Il dit à chaque fois qu'on disait Jésus, je sentais. Hein. Donc, dis Jésus encore alors. Jésus. Jésus. Vas-y, essaie de marcher. Vas-y, marche. Essaie de marcher. Va jusqu'à là-bas. Et tu reviens. Ça va mieux? Et toi? Toi aussi, ça commence à aller. Je vous assure, c'est une question de vous et la dimension. C'est comment? T'as compris pourquoi? Que le Seigneur te bénisse.
Et les autres douleurs, c'est qui? C'est passé? C'est passé? Ok. Qui d'autre c'est passé? Toi, c'est passé? Félicitations. Toi, ça va. C'est où? Ton genou, hein? Oui. Bien. Tu n'avais jamais dit ça. Et suis tout ce qui te vient. Ok? Que le Seigneur te bénisse. Et toi? La même douleur au même niveau? Oui. Ok. Je libère dans le nom de Jésus. Libère maintenant. Check maintenant. J'ai plus mal. Félicitations. Beaucoup de douleurs et beaucoup de choses qu'on a, c'est lié à des esprits. C'est pas pour rien que Jésus a dit allez et chassez les démons d'abord. Alléluia. Il y en a partout, hein. Les démons là, ils sont nombreux. Ils essaient de faire n'importe quoi. Félicitations pour ta guérison. Félicitations. Félicitations. Félicitations mon frère. Félicitations. Félicitations à tous. Est-ce qu'on peut les encourager par nos acclamations? Ce n'est pas parce que je suis pasteur. La Bible n'a pas dit voici les signes qui accompagneront les hommes de Dieu. C'est parce que je suis chrétien. La question c'est est-ce que tu es chrétien? Tu es sûr? Est-ce qu'il y a des chrétiens? Tu es sûr d'être chrétien? Alors on doit avoir les prodiges et les miracles qui t'accompagnent. On va ouvrir nos Bibles dans Éphésiens chapitre 5. Rapidement. Où est-ce qu'il est? Alexandre, t'es où? À partir du verset 18. Éphésiens 5, 18. Approche ton micro. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Continue. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On nous parle de la plénitude du Saint-Esprit, mais ça finit par femmes, soyez soumises, Marie, aimez vos femmes. Qu'est-ce que tu comprends par là? On parle de la plénitude du Saint-Esprit, c'est où est le rapport avec tout ce qu'on fait? On part sur verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Très bien. Le Seigneur veut qu'on soit rempli. Talk to me. Qu'on soit rempli. Conséquence. On va aller plus loin, on va se rendre compte que c'est là où il demande aux femmes d'être soumises à leur mari. Et aux maris d'aimer leur femme. Tu as du mal à te soumettre parce que tu n'es pas spirituel. Tu as du mal à aimer ta femme comme il se doit, c'est parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Je vous dis, sans lui, on ne peut rien faire.
Si tu vois que tu as du mal à comprendre ton conjoint, c'est que tu es charnel. Oui, mais bon, moi, si je suis spirituel et que lui, il est charnel, justement, parce que tu es spirituel, tu arriveras en fait à doser les choses. Ou sinon à prendre sur toi. Ou à pardonner à ton conjoint encore une fois. Il n'y a que les mariés qui savent de quoi je parle. Ou les petits bandits qui trichent un peu. Donc, on comprend par là que la plénitude du Saint-Esprit est primordiale, même dans le couple. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas faire les choses comme le Seigneur veut que tu fasses. En fait, le Seigneur te met au défi et il te dit tu n'arriveras pas à être soumise à ton mari si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu arrives à être soumise sans la plénitude du Saint-Esprit, alors ce passage-là ne te concerne pas. Sauf que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il faudra que tu sois rempli du Saint-Esprit. Sauf que de la même façon, tous les domaines de nos vies, peut-être que tu es sportif, peut-être que tu es musicien, peut-être que, je sais pas, tu travailles dans un domaine, quel que soit le domaine, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui va te donner la capacité. Maintenant, on va lire à partir du verset 19. Entretenez-vous par des psaumes. Entretenez-vous. L'entretenez-vous, là, c'est pas toi et moi. C'est moi et moi. Alléluia. Il est en train de dire, toi-même, prends le temps de t'entretenir toi-même. Alléluia. Le mot là, entretenez-vous, il y a une Bible qui parle de parlez-vous à vous-même. Mais le mot entretenez-vous, en fait, c'est deux mots. C'est la léo et l'autre, c'est eutou. C'est du grec, hein. Je ne sais pas grec, la famille, franchement. T'as vu? Qui veut dire, le premier veut dire se parler, ou du moins, le premier veut dire parler, le deuxième c'est à soi-même. Tu dois prendre le temps de parler à toi-même. Nathan, il faut que tu parles à Nathan. Maureen, tu dois apprendre à parler à Maureen. Très souvent, on ne prend pas le temps de se parler soi-même. Entretenez-vous. Comment? Continue. Par des psaumes. Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà comment on est rempli du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est la conséquence de la plénitude du Saint-Esprit. C'est l'un des signes de la plénitude. Mais beaucoup ont pensé qu'on est rempli du Saint-Esprit par le parler en langue. Je ne dis pas que quand tu parles en langue, tu ne vas pas être rempli du Saint-Esprit. Mais le moyen par excellence, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas le parler en langue. Il a dit, entretenez-vous. C'est un exercice que nous devons apprendre à faire. En fait, c'est le même exercice c'est le même genre d'exercice que Dieu va demander à Josué de faire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et il dit bien par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. C'est quoi ce genre de cantiques où on s'entretient tout seul? Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libre. Ça, tu es en train de t'entretenir. Tu parles à qui là? Je suis. Tu te parles à toi, n'est-ce pas? Tous les chants, c'est pas la louange ou bien l'adoration. Il y a des chants là pour la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Mais toi-même, tu peux créer tes chants. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, non, parce qu'il est avec moi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de savoir chanter. Par des hymnes, par des mélodies. Les gens vont te dire, mais tu chantes quoi? Non, tu ne connais pas. C'est pas pour toi de toute façon. C'est pour m'entretenir. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que j'aimerais voir une église où lorsqu'on te voit, tu parles à la personne, tu es là, oh my God, oh, je suis une merveilleuse créature. Tout ce que je fais me réussit toujours, oh my God. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, oh my God. Oh, je suis béni, oh my God. Je suis béni. Quand tu regardes dans le miroir, tu dis, oh, tu es béni.
Si tu fonctionnes comme ça, tu seras rempli du Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, mais jamais, jamais de rien. C'est lui seul qui me conduit vers ses verts pâturages. Alors je ne manque jamais de révélation. Je ne manque jamais de nourriture. Je suis toujours béni. Je suis favorisé. Partout où je vais, je suis favorisé. Celui qui est en moi est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Alors je ne crains pas les choses qui se passent dans ce monde. Je ne crains pas les guerres. Je ne crains pas les difficultés de ce monde. Parce que celui qui est en moi est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne crains aucun mal. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui est mon véritable berger. Alors peu importe le leader que j'ai au-dessus de moi, il ne pourra pas m'amener ailleurs que vers des verts pâturages, parce que l'Éternel est mon berger. Toute chose concourt à ma faveur. Alléluia, je suis béni. Partout où je suis béni. Lorsqu'on me voit, on veut me bénir. Lorsqu'on me voit, on veut m'élever, parce que je suis béni, je suis favorisé. La gloire de Dieu est dans ma vie. Je suis rempli de la plénitude de Dieu. Lorsque je dis bonjour à quelqu'un, c'est Dieu qui touche la personne. Lorsque je rencontre quelqu'un, c'est Dieu qui rencontre la personne, parce que je suis rempli de la plénitude. C'est comme ça. C'est comme ça que tu dois t'entretenir toi-même. Donc réfléchis, tu fais ça combien de fois par jour? Il y en a d'autres qui font le contraire. Oh, je suis nul, je ne suis pas capable. Non. Parle de toi en bien. Alléluia. Parle de toi en bien. Parle de toi en bien, parce que tu peux faire beaucoup de choses. Alléluia. Et si tu crois justement que tu n'es pas n'importe qui, change de démarche. Change ta façon de t'habiller. Change ta façon de parler. Élève-toi à la hauteur où Dieu t'a positionné. Alléluia. Passer à l'action, c'est une question de plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la plénitude du Saint-Esprit t'amènera à poser des actions que tu n'aurais jamais posées en temps normal. Un dernier passage. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. On va lire ça rapidement. C'est l'apôtre Paul qui prie. Une prière inspirée de l'Esprit. Vas-y. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Être puissamment fortifié. Mais ceci n'arrive pas si tu n'es pas rempli. En fait, j'ai l'habitude de dire la plénitude du Saint-Esprit va venir, en fait, couvrir ton humanité. En fait, ça va venir cacher tes erreurs. Faire en sorte que quelque chose que tu fais devienne tout de suite extraordinaire. En fait, là où, par exemple, tu as du mal à t'exprimer, la plénitude du Saint-Esprit va venir te rendre capable de t'exprimer, ou sinon de faire en sorte que les gens comprennent ce que tu dis quand tu t'exprimes. Alléluia. En fait, c'est le Saint-Esprit vient équilibrer pour que tu deviennes vraiment, pour que tes actions ne soient plus naturelles mais surnaturelles. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit est primordiale pour réussir dans la vie. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une prophétie, tu vas échouer. En tout cas, si tu veux marcher dans la vie surnaturelle de Dieu, tu vas échouer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Alléluia. Mais comment vas-tu entendre sa voix si tu ne laisses pas de la place en toi? Alléluia. Combien de fois tu as fait des erreurs que tu n'aurais pas dû faire? Mais pourquoi? Parce que tu n'étais pas rempli du Saint-Esprit. Tu as parlé au mauvais moment, il fallait te taire. Mais c'était plus fort que toi. Pourquoi? La plénitude du Saint-Esprit n'était pas suffisante pour te faire taire. Des fois, tu ne parles pas alors qu'il fallait parler. Après, tu vas dire, oh, je ne comprends pas pourquoi les choses n'avancent pas. Tu n'as pas parlé. Mais tu n'étais pas assez rempli pour agir comme il faudrait agir. Souvent, quand je déclare par rapport à la plénitude du Saint-Esprit, il y a des choses que je dis par exemple, je déclare que toute parole qui sort de ma bouche ne sont pas des paroles stupides. Je ne dis que des choses sages, au bon moment, au bon endroit et aux bonnes personnes. Il n'y a rien de stupide qui sort de ma bouche. Alléluia. Mais parce que tu le déclares, c'est pour ça que tu vas le vivre. Mais il faut le dire tout le temps. Amen. Continue, mon frère. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Vous voyez comment c'est possible? Pour qu'il habite dans vos cœurs par la foi, c'est par l'esprit que ça se passe. Parle en langue. Parle-toi toi-même. Sois rempli du Saint-Esprit. Tout le temps.
des cantiques spirituels, ça peut être aussi Jindele Bokosa Yandalarabase, Andale Bokosa Yaramandele Boshialawa, Tayarabasiale. Mais tu n'oses pas le faire parce que tu as honte. Même quand tu es tout seul, tu as honte. C'est quand même des charabia. C'est que tu es beaucoup plus conscient de ta chair que de ton esprit. Continue. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remplis jusqu'à toute. Toute. Ça veut dire quand c'est toute, c'est qu'on ne peut plus rien y rajouter. Et Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Et nous avons le même esprit. Dieu n'a pas dit je te donne 50%, 20%, il nous a donné 100% à chacun. Alléluia. À toi maintenant d'aller puiser dans l'esprit. Vous savez, lorsque je dois par exemple parler dans un groupe, je puise la sagesse. Lorsque je dois parler, par exemple, lorsque je sais qu'il y aura des problèmes à résoudre, pareil, je vais puiser la sagesse. Lorsqu'il faut donner des conseils et que je vais en faire peut-être un entretien, je puise l'esprit de conseil. Alléluia. Je ne pourrais pas vous expliquer mathématiquement. Je sais comment je prie en langue. Et pendant que je prie en langue, j'oriente et je dis non, là c'est le conseil que je puise. Je puise le conseil. Je vous assure qu'à tous les coups, ça fonctionne. Alléluia. Continue. C'est le dernier paragraphe que je vais couper. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Par la puissance qui agit en... Autrement dit, sur la base de la plénitude qui est en toi. Continue. Infiniment. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Ok, lis le verset de celui que je t'ai envoyé. Le verset 20 dans la Bible amplifiée. Bible amplifiée, Éphésiens 3:20. À celui qui peut réaliser son dessein et faire infiniment plus que tout ce que nous osons demander ou imaginer, bien au-delà de nos plus grandes prières, espoirs ou rêves, selon sa puissance qui agit en nous. Tu as entendu? Enrôlé. À celui qui peut réaliser son dessein et faire infiniment plus que tout ce que nous osons demander ou imaginer, bien au-delà de nos plus grandes prières, espoirs ou rêves, selon sa puissance qui agit en nous. Donc le problème n'est pas du côté de Dieu. C'est la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Étudier la Bible en étant rempli du Saint-Esprit n'a rien à voir que d'étudier comme ça en étant sec. Jouer des instruments, ça n'a rien à voir si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Servir dans ton service, quel que soit ce que tu fais, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne vas jamais le faire à la perfection. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, un simple bonjour peut impacter, délivrer quelqu'un. Alléluia. La plénitude, est-ce qu'on peut se tenir debout? La plénitude du Saint-Esprit va faire en sorte que quand tu arrives au bon moment. Quand tu parles au bon moment. Tu vas dire aux gens, est-ce qu'on peut se voir? Au moment où tu les appelles, c'est le bon moment. Tu vas arriver quelque part, eh ben on parlait de toi. C'est pas le genre quand tu arrives, on dit, oh purée, il vient d'arriver encore. En fait, c'est que ça va faire en sorte que tu sois parfait et que tu sois là au bon moment, au bon endroit. Alléluia. Partout où tu vas aller, on s'attendra à toi. Lorsque tu parles, tu dis exactement ce qu'il fallait dire. Alléluia. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons faire attention à cette plénitude. Parce que même ta vie de prière rame. Parce qu'à la base, tu ne prends pas le temps. Tu ne t'es pas habitué à la plénitude du Saint-Esprit. Tu lis la Bible, c'est devenu tu la lis comme un roman. Parce que ça ne prend pas de vie. Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Même ton offrande, quand tu viens donner dans la plénitude du Saint-Esprit. Dans la plénitude du... Tout ce que tu fais, tu dois le faire en étant rempli du Saint-Esprit.
Alléluia. C'est vraiment important de le réaliser.